Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 8 meilleurs livres de confiance en soi à lire absolument. La confiance en soi, les amis, est un élément important de l'épanouissement personnel et professionnel. Elle permet aux individus de se sentir à l'aise dans leur peau, de prendre des initiatives et de relever des défis. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles peuvent rencontrer des difficultés dans les deux domaines. Sur le plan personnel, le manque de confiance en soi peut se manifester par une timidité excessive, une peur de jugement, une difficulté à prendre des initiatives ou à s'affirmer. Ces personnes peuvent se sentir isolées, avoir du mal à tisser des relations et à exprimer leurs émotions. Elles peuvent également être plus vulnérables aux attaques ou aux critiques. Sur le plan professionnel, le manque de confiance en soi peut se traduire par une peur de l'échec, une difficulté à prendre la parole en public, une tendance à se sous-estimer ou à se comparer aux autres. Ces personnes peuvent avoir du mal à trouver un emploi, à évoluer dans leur carrière ou occuper des postes à responsabilité. Elles peuvent également être plus susceptibles de s'épuiser ou de se décourager. La lecture des livres sur la confiance en soi reste l'une des méthodes les plus efficaces pour s'épanouir au niveau professionnel et personnel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les meilleurs livres de confiance en soi. Le choix de ces livres est basé sur plusieurs critères, notamment la réputation de l'auteur, le contenu du livre et les avis des lecteurs sur Internet. Premier livre de notre sélection, La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin. Classé meilleur livre sur la confiance en soi pour les débutants. Dans son livre La confiance en soi, une philosophie, Charles Pépin propose une approche originale de la confiance en soi. Il s'appuie sur les textes des philosophes et des sages, ainsi que sur les travaux des psychanalystes et des psychologues, pour élaborer une conception de la confiance en soi qui est à la fois humaniste et réaliste. Pour Pépin, la confiance en soi est une qualité innée, mais une capacité qui se traduit au fil du temps. Elle est le fruit d'un processus d'apprentissage qui passe par 3 étapes. La première étape est d'accepter soi-même, ses qualités et ses défauts. Cela signifie cesser de se comparer aux autres et se focaliser sur ses imperfections. La deuxième étape est de s'engager dans la vie, de prendre des risques et de se lancer des défis. Cela permet de développer ses compétences et de gagner en expérience. La troisième étape est de s'ouvrir aux autres, de se laisser enrichir par leurs différences et de construire des relations significatives. Pépin souligne que la confiance en soi n'est pas synonyme d'arrogance ou d'invulnérabilité. Au contraire, elle est une force qui nous permet de faire face aux défis de la vie sans craindre l'échec ou le jugement des autres. Dans son livre, Pépin propose également des conseils concrets pour développer la confiance en soi. Il encourage notamment à se fixer des objectifs réalisables. Cela permet de se sentir capable de les atteindre et de renforcer sa confiance en soi. Se concentrer sur ses réussites. Il est important de se rappeler de ses réussites, aussi petites soient-elles. Cela permet de développer un sentiment de compétence et d'efficacité. S'entourer de personnes positives. Les personnes qui nous soutiennent et croient en nous, nous aident à nous sentir plus confiants. La confiance en soi, une philosophie, est un livre riche et stimulant qui offre une nouvelle perspective sur la confiance en soi. Il est un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent développer cette capacité essentielle à l'épanouissement personnel. Deuxième livre de notre sélection, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice de Lise Bourbeau. Classé meilleur livre de la guérison émotionnelle. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même explorent les différentes blessures émotionnelles qui peuvent entraver le développement personnel. L'auteur identifie 5 blessures fondamentales: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures issues d'expériences souvent vécues dans l'enfance influencent la manière dont les individus interagissent avec le monde et les autres. Lise Bourbeau propose une approche visant à reconnaître ces blessures et à les guérir pour permettre à chacun de retrouver son authenticité et de s'épanouir pleinement. Elle explore comment ces blessures peuvent affecter la vie quotidienne, les relations interpersonnelles et le bien-être général. En fournissant des outils pratiques et des conseils, l'auteur guide les lecteurs vers la compréhension de soi-même et la possibilité de dépasser ses blessures pour atteindre un état d'être plus aligné avec sa véritable nature. Troisième livre de notre sélection, Parce que tu es une femme merveilleuse, tu mérites de t'aimer et de trouver le bonheur dès maintenant, de Marie Forleo. Classé meilleur livre de confiance en soi pour les femmes. Comme femme, on a souvent l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être oppressé par la charge mentale ou tout simplement de ne pas y arriver. Pourtant, tu es une femme merveilleuse et ce livre est là pour te le rappeler. L'auteur vous raconte son parcours, son coup de gueule qui a fait qu'elle a décidé de dire stop pour prendre une décision importante,
se choisir et vivre pleinement. Alors qu'elle prenait enfin soin d'elle et de sa santé mentale, à sa surprise, tous les aspects de sa vie se mirent à s'améliorer. Chacun des 4 chapitres aborde une thématique différente, de manière sensible et sincère, y compris la gratitude, la confiance en soi, l'amour de soi et la pleine confiance. Chaque chapitre est suivi de citations inspirantes avec des compléments d'informations pour continuer à élever votre âme dans la thématique abordée. Ce livre va bien au-delà de la simple lecture. Il est accompagné de 6 exercices concrets et accessibles pour chaque thématique. Vous serez guidé pour cultiver une pratique quotidienne qui vous permettra de vous épanouir. 4e livre de notre sélection, L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour soi-même, est un livre de développement personnel qui a été publié en 2016. Il a été écrit par Mark Manson, un blogueur et écrivain américain. Le livre est divisé en 2 parties. La première partie, intitulée La vérité, aborde les concepts fondamentaux de l'art de s'en foutre. Manson soutient que la vie est pleine de souffrances et d'incertitudes et que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. Il nous encourage donc à accepter la réalité de la vie plutôt que de nous battre contre elle. La deuxième partie, intitulée La pratique, offre des conseils concrets pour appliquer l'art de s'en foutre dans notre vie quotidienne. Manson nous encourage notamment à déterminer ce qui compte vraiment pour nous. Manson nous dit que nous devons apprendre à distinguer les choses qui sont importantes de celles qui ne le sont pas. Accepter nos limites. Manson nous dit que nous devons apprendre à accepter nos imperfections et nos échecs. Être courageux. Manson nous dit que nous devons apprendre à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. L'art subtil de s'en foutre a été un succès commercial et critique. Il a été traduit en plus de 50 langues et a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Le livre est souvent considéré comme un livre de développement personnel à contre-courant. Manson rejette la pensée positive traditionnelle qui prône l'optimisme et le bonheur à tout prix et soutient que la vie est pleine de défis et d'obstacles et qu'il est important d'être capable de faire face à ces difficultés. En conclusion, l'art subtil de s'en foutre est un livre de développement personnel qui peut aider les lecteurs à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Il est particulièrement utile pour les personnes qui sont confrontées à des défis dans leur vie ou qui ont du mal à accepter la réalité. 5e livre de notre sélection, Parce que tu es un garçon, une fille formidable. Des histoires inspirantes sur le courage, la force intérieure et la confiance en soi de Sophia Beauvais. Classé meilleur livre de confiance en soi pour les garçons et les filles de 5 à 8 ans. Ces 2 ouvrages intitulés Parce que tu es un garçon, parce que tu es une fille formidable, proposent une approche encourageante pour renforcer la confiance en soi des enfants. L'auteur souligne l'unicité de chaque enfant, rappelant qu'être totalement unique est une force à préserver. À travers des histoires inspirantes, les jeunes lecteurs découvrent des garçons et des filles exceptionnels qui, malgré leurs doutes initiaux, ont trouvé le courage de surmonter leurs peurs. L'auteur insiste sur le fait que tout le monde, même les adultes, peut ressentir l'angoisse et des doutes, mais que ces sentiments sont normaux. L'absence d'obstacles n'est pas réaliste car chaque expérience, même difficile, peut cacher quelque chose de positif. Après chaque histoire, le livre propose des images accompagnées des messages importants, incitant les enfants à colorer ces illustrations pour mieux assimiler les leçons. Ces histoires visent à encourager les enfants à croire en eux-mêmes, à s'accepter avec leurs forces et faiblesses et à développer un esprit courageux. En plus des récits inspirants, le livre offre des conseils pratiques pour aider les enfants à parler ouvertement leurs problèmes avec leurs parents, à surmonter leurs peurs, à gérer la pression à l'école, à développer leur attention et leur confiance en soi. En fin de compte, l'objectif de cet ouvrage est de construire une personnalité forte chez les garçons, en les encourageant à croire en leur valeur unique et à embrasser toutes les facettes de leur identité. 6e livre de notre sélection, Le pouvoir de la communication assertive de Gérard Shaw, classé meilleur livre de l'assertivité. Le livre Découvrez le pouvoir de la communication assertive, cultivez votre affirmation de soi, posez vos limites, améliorez votre confiance personnelle et professionnelle et gagnez le respect que vous méritez est destiné à ceux qui travaillent ardemment pour atteindre des objectifs professionnels ou personnels. L'auteur explore le concept que le succès n'est pas seulement une question de chance, mais plutôt de maîtrise de la communication assertive.
une compétence cruciale pour ceux qui aspirent à concrétiser leurs ambitions. Ce livre vous guide à travers un parcours vers l'autonomisation, enseignant les compétences de communication assertive nécessaires pour obtenir le respect que vous méritez et définir vos propres limites avec confiance. L'auteur Gérard Shaw partage des techniques d'autonomisation personnelle, des questionnaires d'auto-évaluation, des activités pour découvrir votre style de communication, tout en offrant des conseils détaillés sur la manière de dire non, de gérer des conflits et de développer une image personnelle positive. Les gagnants savent comment communiquer leurs désirs et mérites et refusent d'être ignorés ou traités en deçà de leurs attentes. Ce livre vous dévoile les secrets des personnes qui atteignent leurs objectifs en maîtrisant la communication assertive. Il propose des méthodes reconnues pour développer un comportement assertif et accroître la confiance en soi, tout en équilibrant l'agressivité et l'audace pour maximiser votre potentiel dans la vie quotidienne. Vous découvrez comment accueillir la critique, formuler une critique constructive et construire des relations solides en adoptant des approches assertives et équilibrées. Si vous avez du mal à dire non, à affirmer vos limites ou si vous vous sentez contrarié par un manque de fermeté, ce livre offre des conseils détaillés pour apprendre à communiquer efficacement. Il est conçu pour ceux qui aspirent à jouer un rôle de leadership et établir des relations plus solides. 7e livre de notre sélection, Mon rendez-vous avec moi-même. Découvre ta vraie nature de Sophia Roxel, classé meilleur livre de remise en question. Lors d'un rendez-vous, on essaye toujours de mieux connaître l'autre personne. On veut savoir si cette personne nous correspond. Ce livre est particulier dans la mesure où l'on a un rendez-vous avec soi-même. Il s'agit donc d'apprendre à se connaître soi-même, découvrir quels sont ses souhaits, ses rêves, mais aussi ses forces et ses faiblesses. Le livre se divise en 3 chapitres, passé, présent et futur. 8e livre de notre sélection, La puissance de l'acceptation d'Élise Bourbeau, classé meilleur livre sur l'acceptation de soi. Ce livre révèle le cœur de l'enseignement d'Élise Bourbeau. La clé du bonheur est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Grâce à Élise Bourbeau, vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable, que nous confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. En conclusion, il est important de noter que le développement de la confiance en soi est un processus qui demande du temps et des efforts, dépourvu de solutions miracles, mais s'appuyant sur des stratégies spécifiques pour avancer. La première recommandation consiste à s'accepter tel que l'on est, en embrassant ses défauts, ses imperfections. Reconnaître que la perfection est inaccessible et que chacun possède ses forces et faiblesses constitue la première étape vers une confiance en soi accrue. Focaliser son attention sur ses points forts, compétences, talents et réalisations contribue également à renforcer le sentiment de capacité et de confiance. Fixer des objectifs atteignables permet d'instaurer motivation et contrôle dans sa vie, en optant pour des étapes réalisables ou progresser. L'entourage positif est souligné car les personnes qui nous entourent influent considérablement sur passer du temps avec des individus qui apportent un soutien et croient en vous peut favoriser une perception plus positive de soi-même. Excellente journée à vous et à la prochaine.